Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 septembre au 3 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo pourquoi pas. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de toutes les autres vidéos qui arriveront par la suite. Et en plus, il y en a régulièrement. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver une consultation téléphonique ou alors une consultation directement sur Zoom. Donc ça, c'est super pour voir les cartes et pour se voir déjà parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Et aussi les messages libres. J'ai également mis en ligne les messages, enfin ce sont des guidances vidéo pour le coup. C'est pas quelque chose que je fais pour le reste, mais en tout cas pour 2022, c'est ce que je voulais vous faire. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Vos guidances pour la prochaine année arriveront très rapidement. Je vous les enverrai en novembre, fin novembre, maximum début décembre. Donc c'est pour ça que je m'avance un petit peu et que je vous mets ça en ligne dès maintenant. C'est pas pour vous les envoyer tout de suite, rassurez-vous, mais c'est pour pouvoir m'avancer et surtout m'organiser. Parce que ce sont des guidances qui sont très longues, très complètes, où je regarde donc saison par saison, même mi-saison par mi-saison, on va dire, avec énormément de cartes, beaucoup d'informations. D'ailleurs, il y a celles de 2021 qui sont disponibles sur la chaîne, donc pas du coup les privées, mais celles que j'avais faites pour la chaîne. Ça peut vous donner un aperçu de ce que c'est, même si bien sûr ce sera beaucoup mieux construit désormais, puisque vous vous doutez qu'après tous ces mois, j'ai pris l'habitude de faire les vidéos et que je suis donc beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions et je vous expliquerai ça du mieux possible. Alors, je vais commencer donc peut-être par les messages. D'habitude, quand je vous fais le tirage de la semaine comme ça, je ne vous prends pas de messages. Mais étant donné que j'ai ce nouvel oracle-ci, j'avais envie, donc pour pouvoir l'utiliser un maximum, de prendre des messages et en plus d'en prendre deux. Comme ça, on est bien. Donc un message général, un message sentimental. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tirage, donc on va avancer au fil de la semaine. Moi, j'ai mis une carte par jour, bien sûr, mais on va pas dire pile lundi, il se passe ça. On va dire début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Et ça, c'est l'énergie principale. Donc je commence avec le premier message. Donc le message général pris dans la vase. Alors c'est pas parce que c'est un message général qu'il ne peut pas vous parler sur le plan sentimental, hein, même si après j'ai pris une autre carte pour ça. L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir et à regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et prendre le temps de regarder ailleurs. En vous débattant, vous ne faites que vous enfoncer davantage. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard, arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus et sachez que l'esprit a un projet pour vous. Ok. Ça, c'est pour un ralentissement. Vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles, de votre vie. Ok. Là, il peut y avoir des choses qui vous bloquent, vous avez l'impression que c'est un gros blocage, que c'est quelque chose d'horrible, alors que finalement, c'est pas pour rien, quoi. C'est un temps qui est nécessaire, c'est une pause, quoi. Et donc, au niveau sentimental, c'est une carte qui revient, j'ai l'impression souvent en ce moment. Elle a dû ressortir en tirage privé, peut-être même pour des proches à moi, aussi pour les énergies du week-end. Enfin bref, je fais que de la voir, alors que je l'utilise pour pouvoir voir toutes les cartes. Donc il y a peut-être de gros changements en ce moment pour beaucoup de personnes, ou pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Donc ça, c'est le message sentimental. Vous traversez une phase de chaos et de noirceur. Un peu comme la douleur croissante de la chenille qui se transforme en papillon. Vous avez tendance à vous attendre au pire dès les premiers signes de difficulté. Lorsque l'on vous prend quelque chose ou que des événements indésirables vous incitent à abandonner vos vieilles idées sur ce que la vie devrait être, vous n'êtes pas une victime, vous êtes plutôt en proie à un malaise temporaire auquel nous sommes tous confrontés, avant que la beauté nous soit révélée. Ok.
Donc ça, en gros, vous êtes peut-être un petit peu pessimiste à partir du moment où il y a une petite chose qui marche pas. Vous imaginez le pire, vous pouvez tout lâcher, vous pouvez vous dire ah non, non, c'est insurmontable, alors que finalement, c'est peut-être juste pour vous faire vous dépasser, pour vous faire aller plus loin, comprendre des choses. C'est pas parce qu'il y a une difficulté, en gros, qu'il faut abandonner, quoi. Une difficulté ou un changement. Ok. L'énergie principale de la semaine. Bah justement, on a le jugement ici. Et c'est intéressant parce que c'est une énergie ok, il va falloir avancer et tout ça, c'est cool. Mais il y a peut-être des choses à faire avant de passer à autre chose. Ou pour pouvoir repartir dans le même domaine, la même histoire, la même personne, peu importe. Mais il y a cette idée où, avec le jugement, il y a des efforts à faire, peut-être un travail à faire sur vous, à l'intérieur de vous, du développement personnel. Ça peut être un travail à faire par rapport à cette situation, avec cette personne, le fait d'arranger les choses, d'en parler, enfin de faire quelque chose pour que ça s'améliore. Parce qu'en gros, vous pouvez pas juste vous dire, je vais passer à autre chose, c'est bon, stop. Et vous êtes comme bloqué dans un moment où, pour pouvoir passer à autre chose, de toute façon, vous allez être obligé d'en passer par là. Enfin, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est comme si jusqu'à là, ou là maintenant, ça veut pas dire que ça fait 1000 ans que vous êtes à ce stade, mais c'est comme s'il y avait une étape compliquée et vous vous dites, bon bah, puisque cette étape elle est compliquée, je vais la mettre de côté, je vais passer à la suivante et puis c'est bon quoi. Alors que finalement, c'est important de travailler sur ça, de faire quelque chose par rapport à ça pour pouvoir ensuite accéder au niveau suivant. Sinon, vous resterez toujours bloqué ou alors vous essaierez le reste, mais il vous manquera des informations, des compétences, de l'expérience, quelque chose pour pouvoir y arriver par la suite. Donc c'est important ici peut-être de faire une sorte de bilan de ce qui se passe dans votre vie actuellement, de ce que vous voulez, de ce qui s'est passé jusqu'à là, pour savoir où vous allez, pour savoir quoi faire, plutôt que d'essayer d'aller super vite, d'aller de l'avant, d'avancer de fou, quoi, sans avoir conscience de ce qui se passe actuellement. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous l'expliquer. J'ai l'impression que comme ça, vous le comprendrez du mieux possible, selon les personnes donc, à qui ça parlera. J'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure façon de l'entendre, pour le coup, de le comprendre. Parce qu'il y a vraiment cette idée de... C'est comme une sorte, en gros, d'introspection, parce que je vous parle de développement personnel, de travail à faire sur vous, mais je vous parle aussi de prendre une pause, vous voyez, donc... Il y a cette idée où, ok, vous soufflez, vous comprenez ce qui se passe, vous essayez vraiment d'être aligné et pour ça, vous avez besoin peut-être de vous centrer plus sur vous. Et finalement, ça se rapproche beaucoup de ces cartes-ci, surtout de celle-ci peut-être, pris dans la vase, où on vous disait, bah ok, là, vous vous êtes stoppé dans votre élan peut-être, vous avez envie de vous élancer de fou et vous pouvez pas. Mais pendant que vous êtes stoppé dans votre élan, bah, profitez-en pour faire autre chose. C'est nécessaire, c'est important et c'est pas une mauvaise chose. C'est pour vous poser des questions intéressantes sans doute, pour voir qui vous êtes réellement, comprendre ce qui est bon ou pas pour vous ici. C'est vraiment important ici de prendre du temps ici pour quelque chose qui était compliqué à la base. En tout cas, qui était compliqué ou qui l'est en ce moment. Ouais. Donc oui, c'est pas forcément super facile, quoi, mais ça, c'est important. Moi, je pense que... on peut être sur quelque chose par rapport au passé avec le jugement. Hein. Donc, le passé, ça peut être une personne de votre passé, ça peut être vous, ça peut être des idées que vous avez, des choses qui restent en tête par rapport à ça, mais... En gros, tant que vous n'aurez pas réglé les problèmes du passé, en gros c'est ça, vous ne pourrez pas aller de l'avant, quoi. Super. Alors je vous dis, vous ne pourrez pas aller de l'avant, en tout cas ce ne sera pas forcément si simple. Ici avec la 2 de bâton, par contre, alors ça, vous êtes capable d'avancer en ce début de semaine, ça c'est cool. Nouvelle entreprise, nouvelle entreprise, pas nouveau travail forcément, c'est nouvelle chose que vous pourrez entreprendre, on va dire ça comme ça, nouvelle aventure, nouveau travail, nouvelle façon de faire, nouvelle façon d'agir. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Je vous dis un petit peu tout avec ce tirage, c'est pas comme avec les tirages du jour, donc je balaye un petit peu et comme ça, après vous voyez de quelle façon ça se manifeste dans votre
votre quotidien. De toute façon, en plus de cette vidéo, vous avez donc la vidéo du lundi, du mardi, du mercredi, jeudi, vendredi. Et vous avez également la vidéo du week-end. Donc ça vous fait beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est pas bien d'en abuser donc parfois. Donc après, vous voyez ce qui marche pour vous, ce qui vous fait du bien. Mais voilà, ici je balaye un peu et ensuite vous verrez plus en détail au jour le jour. Mais c'est vrai qu'avec la 2 de bâton, on est sur quelqu'un qui avance, qui sort de sa zone de confort, qui n'a pas peur de faire, de mettre des choses en place de manière plutôt enthousiaste. C'est vraiment... Ok, je mets quelque chose en place, je crée, je fais, je m'écoute, je vis mes rêves. Alors peut-être que je vais un petit peu loin sur les rêves. Pour certains, c'est quelque chose d'un petit peu foufou, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai cette idée de rêve qui me vient. Mais c'est vraiment, ok, c'est bon, je suis prêt à y aller. J'explore quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle personne que vous avez envie d'apprendre à connaître, une nouvelle façon de faire, un nouvel endroit, le fait d'avoir envie de voyager pour certains peut-être. Il y a vraiment, ok, il y a plein de possibilités, je regarde, je fais, même si je fais pas tout de suite, je réfléchis. Donc c'est une sorte de préparation de l'aventure. C'est pas encore la totale aventure, la grosse, la grosse aventure, mais c'est comme si là, pour ce début de semaine, vous étiez en train de regarder ce que vous pourriez mettre en place ici pour pouvoir ensuite créer quelque chose de nouveau, avancer vers quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, vous avez peut-être ce besoin de savoir ce que vous voulez, de vous stabiliser, de voir un peu par rapport à votre intuition aussi, ce que vous avez envie de créer pour pouvoir ensuite le mettre en place. Mais là, pour l'instant, on en est toujours à un stade de potentiel, un stade de... Ok, je suis prêt à ça, je pense que je suis capable. Il y a cette idée-ci, cette idée de... Ok, vous pouvez faire quelque chose, mais vous pouvez pas forcément le faire pile aujourd'hui. Mais c'est comme, souvent je prends cet exemple, pour moi la 2 de bâton c'est, j'ai envie d'aller là-bas, ok, je prends mon sac à dos, je suis pas encore dehors, hein, mais je suis en train de ranger mes affaires pour pouvoir y aller, ou alors je mets le sac sur mon dos et la porte n'est pas passée, mais je suis prêt, quoi. Je sais que c'est là-bas que j'ai envie d'aller, j'ai assez réfléchi, j'ai bien regardé, et voilà. Pour moi, c'est ça, cette énergie, la 2 de bâton. Donc, quelle que soit ici cette aventure, vous allez vraiment avancer vers elle, quoi. Donc, toujours en début de semaine, on a donc la grande prêtresse qui montre quelque chose encore très en lien avec votre intuition, mais peut-être d'une autre manière, où vous allez peut-être beaucoup réfléchir, peut-être. Je ne vais pas parler de réflexion vraiment, mais c'est le fait de s'écouter vraiment. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose peut-être qui vous manquait, puisqu'on vous dit voilà, de faire une pause, de ne pas prendre les choses de la mauvaise façon lorsque vous voyez que ça ne marche pas ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'apprendre par rapport à ça, d'en tirer une leçon. Et moi, avec cette énergie de grande prêtresse, c'est ce que je ressens. Ce truc de... Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas peut-être, ou alors quelque chose qui marche et auquel vous pensez beaucoup, dans lequel vous avez peut-être énormément, pas forcément confiance, mais vous savez que c'est important peut-être pour vous, vous voyez, vous avez l'intuition que. Et bien finalement, cette chose-là, je pense que c'est quelque chose comme une révélation peut-être en vous. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'intuition. Vous allez peut-être au début de cette semaine avoir l'intuition qu'il y a quelque chose d'important. Donc ça peut être par rapport à votre introspection là que vous commencez à faire, que vous faites depuis un certain temps, ou ça peut être quelque chose qui vous frappe. L'introspection, c'est pas je vais me poser dans un coin et puis je vais essayer à tout prix de comprendre quelque chose. C'est quelque chose qui doit se faire quand même naturellement, sinon vous êtes trop dans le mental, vous cherchez à tout prix à régler le problème, à avoir une solution, et c'est pas forcément quelque chose de bon finalement, alors que vous avez besoin ici justement de plus de légèreté dans votre vie. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck, je vais le faire après. Mais il y a cette idée où les choses vont arriver, vous allez capter quelque chose, alors ça peut être des signes, ça peut être des choses qui arrivent comme ça dans votre vie, c'est super. Pour certains, si vous êtes beaucoup dans le spirituel, que ce soit parce que vous faites un travail sur vous ou parce que vous travaillez là-dedans, dans le domaine spirituel, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se développe, qui grandit en vous. Et ça aussi, ça peut être assez intéressant. Et donc, vous allez avoir une perception nouvelle de ce qui se passe autour de vous. Donc, pour ce début de semaine, je ne vois pas de grandes actions, je ne vois pas de grandes avancées, des choses qui bougent forcément concrètement. Pour certains, vous allez peut-être avoir l'impression que ça ne bouge pas et donc peut-être que vous n'allez pas forcément bien le prendre, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment pour savoir où vous allez, pour avoir une inspiration de fou en vous, là, une sorte de révélation pour votre avenir, pour votre destin, j'ai envie de dire même. Enfin, c'est vraiment entre vos mains finalement le destin, c'est par rapport à ce que vous faites ici au quotidien, ce que vous faites au jour le jour, que
tout ça se crée. Et pour certains, bon, avec la grande prêtresse, il y a aussi quelque chose par rapport au secret qui peut être révélé, je le dis quand même si pour moi c'est pas la première chose importante dans ce tirage, mais c'est possible étant donné qu'il y a cette idée de grande révélation, de ok, j'ai capté ça, quoi, c'est possible que ce soit un secret qui soit révélé. Pour certains, ça se peut, hein, mais je vois plus quelque chose en rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous allez comme voir clairement. Alors, je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck puisque je l'avais pas encore fait. Ok. Bon, on voit vraiment quelque chose qui ne navigue pas. Alors, je sais pas pourquoi j'ai comme ça que j'ai envie de le dire, mais quelque chose qui vient pas forcément de manière très fluide avec cette 6 de denier. Attention, cette semaine, par rapport à ce que vous avez envie ici dans votre vie. S'il y a peut-être des choses que vous voulez mais vous n'arrivez pas à les mettre en place, c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui envie ce que vous possédez, ce que vous avez dans votre vie. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de très agréable et ça peut mener parfois à des vols ou ce genre de choses. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas pour ce tirage, mais il faut savoir que ça va pas se manifester pareil pour tout le monde, pour toutes les personnes qui regarderont ça. Si par exemple vous êtes 100 ou plus ou 200, je ne sais pas. Évidemment, tout le monde va pas avoir pile la même histoire, mais c'est vrai que ici, étant donné que cette carte c'est quand même de la générosité, quelque chose de fluide, quelque chose qui navigue, on va dire, quelque chose d'assez que l'on communique ou que l'on donne ou qu'on échange. Enfin, moi je vois vraiment le trafic qui est un peu bloqué, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Donc soit vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui donne rien, quelqu'un qui vous donne pas, quelque chose qui ne marche pas. Attention parce que c'est aussi une carte qui pour moi peut montrer un manque, même sans que ce soit quelque chose que vous perdez ou quoi. Alors peut-être que vous allez essayer de donner à quelqu'un ou vous avez essayé de donner à quelqu'un mais vous voyez que ça s'est pas bien passé. Peut-être que vous essayez de ne plus donner comme ça. Il y a cette idée là, vous voyez. Attention aussi. Parce que, étant donné que c'est une carte donc, qui me fait penser à quelqu'un qui peut-être vous prend sans rien vous donner en retour, c'est possible donc qu'il y ait ça, pas forcément sans que ce soit au niveau des finances. Ça va être quelqu'un qui est très intéressé ici par vos biens ou par votre présence parce que voilà, sur le coup, il y a un intérêt derrière. Mais c'est pas forcément très honnête, vous voyez. Et quel que soit l'intérêt que cette personne a ici à vous avoir près d'elle ou à faire avec vous quoi, attention à pas vous laisser faire, à pas vous laisser en gros carrément vampiriser ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que ça peut être quelqu'un là qui profite un petit peu de vous. Attention, je le répète, ça peut être inversé quand c'est relationnel, il se peut aussi que ce soit vous dans ce cas-ci, donc là ce sera différent, je ne vais pas vous dire faites attention parce que soit vous n'avez pas conscience de ça, soit vous en avez conscience et voilà, mais voilà, c'est pas la même mise en garde. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça à voir et à comprendre. Par rapport à tout ce qui est matériel, donc je pense pas que ce soit le cas, mais je le dis, il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir donc, des problèmes, même sans que ce soit une histoire de vol ou quoi. Vous pouvez ici être énormément, comme il y a une certaine idée d'envie dans cette carte-ci, vous pouvez avoir envie de vous faire plaisir, de beaucoup dépenser, d'obtenir beaucoup de choses. Il y a un côté un peu matérialiste finalement, donc que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que ce côté matérialiste ici peut engendrer des problèmes. Pour que cette carte ressorte comme ça ici, c'est possible que ce soit le cas. En tout cas, il y a des choses... Alors non, il n'y a pas de choses à faire forcément tout de suite par rapport à ça. Moi, en gros, ici, ce côté matérialiste et le côté de manque, ici, ça c'est intéressant. Ça me fait penser beaucoup à l'envie que vous avez peut-être de débloquer des problèmes. Et ici, pour le coup, peut-être que toutes ces histoires-là, c'est par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie en général, hein, c'est possible, votre stabilité aussi. Et en gros, c'est comme si on vous disait de comprendre ce que vous voulez, peut-être de faire des compromis aussi, de voir vraiment autour de vous, en gros, pour l'instant, vous êtes déjà là-dedans, de toute façon, dans l'hésitation peut-être, mais vous savez qu'il y a quelque chose que vous voulez. Finalement, c'est comme si vous saviez ce que vous vouliez, mais en même temps, vous hésitez toujours, parce que pour l'instant, ça donne rien, parce que pour l'instant, ça bouge pas énormément, mais je capte tout à la fois, j'essaie vraiment de bien vous le dire, mais en gros, ouais, vous vous dites, c'est ça que je veux. Pour l'instant, ça marche pas, pour l'instant, ça donne rien,
mais vous n'arrivez pas forcément à lâcher ça et à vous dire, ah, c'est bon, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Et je vais pas vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour l'instant, ça, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, du coup, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et vous essayez de trouver comment faire en sorte, comment sortir de ça du mieux possible. Comment régler ce problème. Et en fait, on en revient toujours à ce tirage qui vous dit calmos, c'est pas si grave si c'est bloqué pour l'instant, quoi. Bah, vous voyez, ici on a le pendu. Encore une fois, une énergie de lenteur. Vraiment, on est toujours là-dessus. De la lenteur, quelque chose qui avance pas forcément, des décisions à prendre, et surtout le fait de regarder vraiment tout dans les détails, de regarder d'une autre façon la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression d'être embourbé, mais cette situation dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est super important. Mais ce qui est cool, c'est que ce tirage, donc c'est pas des conseils, donc c'est quelque chose qui peut-être se fera naturellement pour certains, pour beaucoup sans doute, je l'espère. Donc vous allez réussir à vous stopper, à prendre ce temps de pause comme un temps important et nécessaire pour pouvoir analyser la situation et pas juste la subir. Super. En plus de ça, vers le milieu de semaine, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus. Donc ça peut être un autre domaine ici dont on parle, mais j'ai l'impression qu'avec toutes les choses un petit peu lourdes qu'on a vues dans ce tirage jusqu'à là, c'est plus cette énergie de 10 de bâton, une énergie qui montre que vous en avez marre, vous n'en pouvez plus de ce qui se passe ici, de quelque chose en particulier. Et après avoir pris tout ce temps pour ouvrir les yeux, en milieu de semaine, là, vous allez vraiment lâcher quelque chose, vous allez vraiment dire stop, vous allez vraiment vous alléger de ça, vous alléger de ce poids quel qu'il soit. Vous allez vous dire bon, c'est bon, moi maintenant je lâche l'affaire, ça j'en veux plus, je dois faire quelque chose. Soit vous allez avancer très vite parce que vous savez que ce qui vous pèse ici, c'est quelque chose à régler tout de suite, parce que si vous attendez ça sera pire. Soit vous allez chercher de l'aide, chercher à ce que quelqu'un récupère un peu là, ces bâtons, parce que c'est peut-être même pas votre fardeau là que vous portez. Donc vous allez peut-être aller voir la personne et dire ah, tiens, récupère ton truc là, moi j'en ai marre. C'est possible. Ou alors vous allez tout lâcher et dire ah, c'est bon, ça me regarde plus, moi je peux plus subir ça, j'ai besoin d'être alignée, je vais y aller quoi. Mais en tout cas, vous savez, vous comprenez la nécessité de ne plus être dans quelque chose qui vous oppresse. Et c'est super, votre tirage est super fluide. En fait, c'est vraiment quelque chose qui avance. Enfin, ça peut être comme si là, j'ouvrais un livre et puis j'ai le début, j'ai la fin. Ça avance vraiment très très bien. Et c'est super parce qu'avec la roue de fortune, ça bouge. Vous êtes en train de réfléchir, vous comprenez qu'il faut lâcher. Et là, c'est bon, ça progresse. Donc, il y a de l'amélioration vers la fin de semaine. Les choses sont en train de bouger, les choses changent. Il y a du mouvement. Ça peut être l'opportunité de faire bouger les choses. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est positif, c'est négatif. Cette carte, je la prends pas comme ça. Parce que ce que vous imaginez positif ici maintenant, c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin finalement. Ça, il faut l'accepter, c'est important. Mais c'est vraiment, ça y est, c'est le moment. C'est l'occasion de. Les choses se font et ça, c'est génial. Avec la 3 d'épée, donc cette carte, ça fait jamais plaisir de la voir comme ça fait peut-être même un petit peu peur de voir qu'il y a 3 épées dans votre cœur, mais c'est super, parce qu'elle est vraiment dans un sens où ce week-end, à peu près vers le week-end, vous allez peut-être accepter une séparation, peut-être que vous allez quitter quelqu'un, que quelqu'un va vous quitter, c'est possible, mais il va y avoir une absence ici, ou un nouveau chemin, quand même compliqué, en lien avec des sacrifices et tout ça, qui vous emmènera vers la lumière, qui vous emmènera vers quelque chose de plus apaisant, quelque chose de mieux. Cette chose apaisante, ça va pas être ça y est, je suis reconstruite tout de suite. Non. C'est le chemin de la reconstruction, c'est le chemin du rétablissement. Parce que finalement, là où vous étiez bloqué, même si c'était nécessaire pour l'instant, en tout cas si on parlait du même domaine qu'avec cette 3 d'épée, c'était absolument pas une zone de confort réellement. C'était pas quelque chose qui vous faisait du bien, au contraire. Donc là, vous allez enfin accepter, ou en tout cas, vous allez être sur le chemin d'eux, même si vous sentez forcé de le faire sur le coup, même si c'est quelque chose qui se fait malgré vous. Cette absence, ou ce sacrifice, ou cette fin, ou peu importe comment je pourrais l'appeler là, va vous faire autant de mal que de bien. Enfin, je le sens comme ça, je sais pas.
Si vous le sentez comme ça, c'est comme, ok, vous allez peut-être avoir le cœur brisé, ou être un peu choqué, ou être déçu, ou... Ouais, mais au moins vous ne subirez plus quelque chose de dur, et vous ne pourrez que avancer, avancer, avancer. C'est comme une douleur, ou quelque chose qui se crée, là, qui se fait, mais qui se fait pour pouvoir aller de l'avant. Enfin. Ok, ensuite on se retrouve donc avec cette 9 de bâton. Là pour le dimanche, je sais pas pourquoi j'ai fait une petite pause parce que j'étais en train d'essayer de... Enfin, j'étais en train de tout remettre dans l'ordre. Pour ce dimanche, moi ce que je ressens, c'est que... Enfin voilà, j'aime pas vous donner de jour, mais ça m'a un peu... Je sais pas pourquoi. Il y a des choses là qui vont un peu être pesantes parce que autant je vous dis que vous allez vous construire, c'est ça qui me trouble un peu, c'est que... Alors ça peut vous parler d'un autre domaine bien entendu, mais j'ai l'impression que il y a quand même une sorte de lutte ou quelque chose comme ça, enfin... Et c'est ça qui fait que je suis un petit peu... Ok, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Il y a cette idée de méfiance, de... Autant vous accepter d'avancer, d'aller vers un espoir, ouais, quelque chose de plus beau pour vous, de plus important. Autant j'ai l'impression que vous avez besoin de vous battre pour ça, c'est pas quelque chose de naturel. Alors ça peut vous parler ici d'un autre domaine, je le répète, c'est pas forcément un tirage construit avec des choses qui se suivent, étant donné que j'ai demandé une carte par jour, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure ça se suit énormément, et c'est pour ça que ici la 9 de bâton, je la vois vraiment en lien avec le reste, et je vois quelqu'un qui est sur la défensive. Alors attention à pas avoir des disputes comme ça trop fréquentes, des disputes même tout court. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte est vraiment dans un sens plutôt positif, où si vous arrivez à ne pas vous emporter, à mieux vivre les choses, ben enfin vous allez peut-être vous sentir capable, vous faire du bien, vous respecter, vous allez être capable aussi de relever ce défi là qui était pour vous peut-être insurmontable, là, cette histoire de fin. Vous allez peut-être tout simplement réussir ici à agir, même si c'est pas facile, et à saisir des opportunités que jusqu'à là vous n'auriez pas pu saisir. Il y a vraiment cette idée où il faudra être fort, il va falloir être courageux ici en cette fin de semaine. Il y a vraiment cette idée de courage et surtout d'action par rapport à ce courage, pas juste à l'intérieur de soi, se dire je dois faire ça, ça va me faire du bien, c'est bon, je vais y aller, maintenant je me laisse plus faire. Si les personnes vous tombent dessus, ok, n'allez pas dans la dispute, le gros conflit, les cris, enfin des choses horribles, mais n'ayez pas peur de dire ok, ça me plaît pas, c'est ça que je veux. Et il y a vraiment cette idée de je défends mon territoire, et donc peut-être un projet en particulier. C'est ça qui est intéressant, c'est que soit c'est vous-même que vous allez protéger, soit c'est quelque chose que vous voulez. Et donc autant dans ce tirage vous lâchez quelque chose, vous le perdez, mais autant il y a quelque chose d'autre que vous voulez préserver, que vous voulez respecter, et que tout le monde comprenne que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quoi que ce soit. Donc après, c'est à vous de voir ce que c'est, vous savez, c'est pas rien pour moi tout ça. Donc il y a vraiment cette idée de défendre cette cause, d'être à fond là-dedans, quoi, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite.